Vous est-il déjà arrivé d'attendre quelqu'un tout au long de votre vie? Vous est-il déjà arrivé de revenir à l'endroit où vous vous êtes rencontrés, de revoir des silhouettes, d'entendre encore des voix qui appartiennent à votre passé? C'est mon histoire. Je l'ai vécue pendant 15 ans, jusqu'au jour où, inattendument, j'ai reçu un courrier. Cher Édouard, je ne peux te dire combien j'ai hésité avant de répondre à ton courrier, qui m'a paru d'ailleurs bien trop court après tant d'années d'absence et de silence. J'ai tourné plus d'une fois sur mes pas dans la pièce, comme pour me dissuader de commettre une bêtise, tout comme j'en commettais souvent quand j'étais enfant, rien que pour me retrouver avec toi. On dirait que même après toutes ces années, j'ai gardé intacte cette naïveté puérile, rien que pour toi, comme pour me souvenir éternellement de la couleur de tes promesses bafouées et de la profondeur de ce sentiment d'abandon que tu m'as laissé. Pourtant, il me semble que tout cela ne m'a pas enseigné grand-chose. En tout cas, pas assez pour te garder éternellement éloigné de moi. Il est si évident que je m'apprête à me laisser submerger par les grandes marées de ton retour, au risque de me perdre encore une fois près de toi. En t'écrivant, je revois les souvenirs de notre enfance se profiler devant mes yeux comme des kilomètres de mer qui se profilent devant la proue d'un paquebot. Tout paraît si lointain que je n'ai que cette comparaison marine pour te montrer à quel point j'ai cru laisser notre histoire derrière moi. Je nous vois à nouveau, les sables dans les chevilles, courant le long de la plage Boukman pour faire grimper Muriel sur les haubans des vents. Comme j'aimais Muriel, notre cerf-volant. J'y repense souvent tant de fois loin de toi. Penses-tu que ma mémoire d'enfant aurait laissé échapper ces moments où elle avait connu sa première et seule grande félicité? Ces jours où ta petite main sur la mienne m'aidait à tirer sur la ficelle afin de propulser notre Muriel au-dessus des vagues et des barques ensablées? Non. Je ne peux oublier ces jours d'insouciance à tes côtés. Je me souviens encore de toi, Édouard. Toi, le jeune adolescent svelte, au visage inexpressif dont les yeux bleus m'avaient souvent donné l'impression que les vagues s'étaient noyées dans tes rétines. Toi dont les cheveux soyeux sous mes doigts paraissaient si douillets. Toi, timide et si maladroit par moments que j'avais peur qu'un jour un morceau de verre enfoui dans le sable traverse tes doigts d'orteil, car tant tu aimais marcher la tête en l'air, comme si tu n'avais jamais vu un ciel plus beau que celui d'Haïti. Toi que j'admirais et chérissais dans le plus grand secret d'un cœur silencieux. Je me souviens de toi. Et toi, dis-moi, te souviens-tu de moi? Moi, la jeune fille qui portait encore ses petites robes inondées de dentelle et dont les rubans se joignaient par un bouquet de nœuds en arrière. Moi qui portais encore des barrettes à perles dans les cheveux crépus et dont les lèvres épaisses s'écartaient pour laisser apparaître une moue de tendresse en te voyant au matin. Oh mon cher Édouard, moi dont la rondeur me permettait de te porter sur le dos en courant le long des bruyères en fleurs de l'hôtel de papa. Comme tout cela me manquait lors de ton retour à chaque fois au Vietnam avec ta mère. Tu me manquais tant que la douleur de ton absence me laissait une blessure creuse dans la poitrine, tout comme le moteur d'un bateau laisse un sillage profond au cœur de la mer. Tu sais, tu manquais aussi à ton père. Il souhaitait tant laisser Haïti pour aller te rejoindre définitivement. Mais à cette seule pensée, je pleurais des nuits entières, car j'appréhendais le jour où tu ne serais plus obligé de revenir en Haïti. Le jour où ton père émigrerait au Vietnam pour vous retrouver, toi et ta mère. Hier encore, il m'était impossible de te pardonner. Mais en recevant ton courrier, toute ma colère à ton égard s'est dissipée. Toutes les reproches se sont évanouis au pied de tes mots. Toutes mes barrières sont devenues des parapets de dunes. Je ne t'en veux plus de n'avoir pas cherché un moyen pour qu'on se parle ou s'écrive durant ces 15 longues années de silence. Je ne peux que te remercier, mon cher Édouard, de m'avoir cherché à nouveau et de m'avoir trouvé. Je t'ai tant attendu à l'embrasure de la fenêtre de mes pensées et je ne désire que rattraper tes folies,
tes aventures, ton parcours, tes amitiés et même tes amours. Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Je suis en apnée de ta seconde lettre. Lis.